voulais aborder plusieurs sujets, disons, plus techniques que d'habitude, ou en tout cas, les sujets sont peut-être généraux, ils intéressent tout le monde, mais je vais les aborder de façon un peu technique. Donc, on a la question du mariage, je ne sais plus comment il faut dire, mariage pour tous, mariage homosexuel, mariage gay, peu importe. Certains politiques donc mettent à l'ordre du jour sa révision ou parfois, rares, sont ceux qui pensent à son abrogation. Et on voit des gens reculer devant l'idée d'une abrogation rétroactive. C'est-à-dire d'un effacement non seulement de la possibilité de se marier entre gens du même sexe pour l'avenir, mais également d'un effacement des mariages qui ont été validés pour le passé, de telle sorte que les effets présents des mariages passés disparaîtraient. Par exemple, un couple qui se serait marié aurait eu un régime matrimonial avec des biens communs, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des situations qui se révisent et qui font qu'il n'y a plus de biens communs, mais des biens séparés. On n'en est pas encore aux enfants communs, mais la règle peut être la même, c'est-à-dire que des enfants qui seraient issus d'un couple homosexuel, dès lors, verraient une partie de leur filiation anéantie. Bon. Alors, nombreux reculent devant l'idée de la rétroactivité. Hein. Alors, il faut savoir que les juristes savent très bien gérer ce genre de situation. Vous avez des cas, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est absent pendant des années, il peut arriver qu'on présume qu'il est mort. Et on règle sa succession. Et puis il vient à réapparaître. On ne va pas nier son patrimoine passé, on ne va pas lui refuser la possibilité de rentrer dans ses biens. Donc il y a un processus de restitution et qui opère rétroactivement, puisque on décide rétroactivement, enfin on avait fait comme s'il était mort, et d'un seul coup rétroactivement il faut considérer qu'il était vivant. Là c'est à peu près le même genre de mécanisme. Dans les discussions, le législateur peut tout faire. Hein. On le sait maintenant qu'il peut aller très loin. Et la rétroactivité n'est pas interdite au législateur. Le grand argument pour interdire au législateur la rétroactivité, c'est qu'en soi, la rétroactivité serait contre nature. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur la possibilité ou non d'appliquer la rétroactivité au mariage entre personnes de même sexe.